Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rencontrer l'armée, je pense effectivement que le problème, le rôle fondamental, la crise togolaise aujourd'hui, l'armée a une grande responsabilité dans cette crise. Et le problème togolais, c'est un problème des forces de l'ordre, un problème des forces de défense, un problème de l'armée. Nous n'avons pas rencontré officiellement l'armée, quand bien même nous leur avons envoyé, et cette fois-ci officiellement, un courrier contenant notre proposition, et nous leur avons demandé une volonté au rendez-vous de les rencontrer. Jusqu'à présent, ils ne nous ont pas rappelé. Nous avons fait le suivi, mais ça n'a pas eu lieu. Mais ce que nous disons, c'est que, comme nous l'avons dit, l'armée doit être républicaine. L'armée, en réalité, c'est pour la protection des civils. Tout le monde le sait, que le treillis, le matériel que l'armée utilise, c'est le fisc, c'est l'impôt que nous payons, qui comprend pour, excusez-moi, habiller, vêtir, acheter le matériel de l'armée. Et donc, en réalité, c'est pour la protection des civils. Pour moi, fondamentalement, si l'armée doit intervenir dans une crise, c'est pour protéger les civils. Ce n'est pas pour réprimer, comme cela se fait. En fait, nous ne demandons pas en réalité à l'armée de sortir aujourd'hui, de faire un coup d'État, ou bien de prendre fait et cause pour la population. Elle devrait le faire, parce que nous sommes dans une crise récurrente. Elle peut le faire. Ça se fait. Au Zimbabwe, ça a été fait. L'armée a demandé au président Mugabe de partir. Parce qu'après 37 ans de pouvoir, le pays est à terre. C'est vrai qu'il a accordé l'indépendance à ce pays, mais à un moment donné, on a assisté à l'usure de pouvoir. Et l'armée a dit ça suffit. Au Burkina Faso, l'armée a pris ses responsabilités. Les responsables du balai citoyen ont eu la primeur de l'information à travers le chef d'État-major qui leur a dit, mais annoncez aux populations que Blaise va démissionner. Et nous, armés, nous sommes derrière vous. Pourquoi pas? Nous ne leur demandons pas de le faire, de faire un coup d'État, mais nous leur demandons de ne plus réprimer violemment les citoyens. Ils n'ont qu'à laisser les populations s'exprimer librement, les encadrer, et en cas de besoin, en cas de crise, les protéger. C'est ce que nous demandons à l'armée. Donc, je crois que lors des dernières manifestations, vous avez vu et que les manifestants ont posé un geste, je dirais même d'amour, de solidarité, pour appeler l'armée, pour dire, nous sommes vos frères. Tout ce que nous demandons, c'est dans votre intérêt bien compris. Vous ne devez pas nous tuer, nous réprimer. C'est un appel. Pas ce bouquet de fleurs que les manifestants ont montré au fond de l'autre, c'est un appel. Et je pense que l'armée ne doit pas fermer son cœur au cri de la population togolaise. Elle a un devoir républicain. Et ce devoir républicain doit prendre le pas sur la loyauté, sur le loyalisme. Et l'armée est vraiment interpellée. Parce que l'armée, les chefs d'état-major, les généraux, ils ont leurs enfants. Et c'est l'avenir de ces enfants qui se joue. Nous sommes en train de jouer notre avenir. Et je pense que l'armée est plus interpellée. Nous pensons qu'elle ne doit pas continuellement fermer son cœur au cri des populations. Si elle ne doit pas répondre, elle doit apprendre à être neutre, apolitique. Et ne pas réprimer les citoyens, voire même les tuer. Voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à l'armée. Je ne sais pas si... La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.